Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la toute première vidéo de la prestation cycliste actuelle. Un endroit où vous pouvez figurer sur les vidéos, pouvoir apparaître sur YouTube pour nous raconter votre expérience en compétition avec Progress Coaching qui sera là bien sûr pour vous accompagner et vous aider à vous améliorer. Et vous, depuis votre canapé, vous allez pouvoir également apprendre puisque l'idée ici, c'est de partager, c'est d'être tous ensemble. Donc regardez bien la vidéo. Aujourd'hui, on est avec Raphaël pour sa compétition en Access 1 et 2. Et je peux vous dire que Raphaël a quand même de sacrées ressources et qu'il va pouvoir nous en apprendre beaucoup. Alors bien sûr, si vous aussi vous souhaitez participer à cette expérience, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas également à m'écrire en privé sur Instagram Cycliste Actuel, de façon à ce que je puisse répondre à vos questions et vous expliquer toute l'amplitude de cette prestation et tout ce qu'elle peut vous apporter. Alors surtout, je vous souhaite un bon visionnage, une très belle expérience que vous allez pouvoir vivre de façon inédite. C'est la première fois en France qu'on voit ce style de démarche, donc restez bien attentifs et prenez plaisir. Bonjour à tous, moi c'est Raphaël Brett et je suis cycliste pour l'équipe du VC Saint-Louis et je suis les entraînements de Progress et de Damien Degaut. Aujourd'hui du coup veille de course, voilà, on fait la petite routine de veille de course, c'est-à-dire préparation du sac, préparation du vélo et étirement. Donc du coup là on est parti pour un week-end dans le Jura avec donc un pote du club. Donc la course du samedi c'était de l'après-midi. Le soir on est resté pour les podiums parce que c'était après la course suivante, donc ça a pris un peu de temps le soir. On s'est rentré plus tôt et tout. On a joué un peu en équipe avec Simon pendant toute la course. Tentative d'échapper, etc. On a joué devant, mais ça a bien fini pour Raph. On attend les podiums et puis demain rebelote. Pour la récup, petit sandwich chacun là. Et voilà. Donc on est arrivé à l'hôtel, je crois il était 19h. On a mangé du coup au resto de l'hôtel, c'était bien, il y en avait un. J'ai pris poisson, riz et quelques légumes, donc c'était cool. Et après en dessert, j'ai craqué, j'ai pris une île flottante, j'avoue. Du coup, je me suis fait un petit massage le soir quand même. J'ai l'habitude de faire ça quand j'en enchaîne deux. Sinon, je le fais pas, mais là, quand j'en enchaîne deux, j'ai l'habitude de le faire. Donc, à l'Arnica, le sommeil est un peu compliqué parce que ouais, c'est un hôtel, c'est pas chez nous, quoi. Donc, c'est toujours difficile de dormir. Même si en vrai, je pense que j'ai fait quoi? J'ai fait 7h30. Après, on s'est levé assez tôt. Du coup, je crois que c'était 6h45. Donc, 2h15 avant la course. L'hôtel faisait pas les petits déj si tôt. On a pris des œufs qu'on a fait cuire dans la théière pour faire des œufs durs, parce que du coup, on n'avait rien d'autre. On a pris des bananes, des trucs comme ça. J'avais pas très faim ce matin-là. C'était un peu embêtant. J'ai pas réussi à avaler grand-chose. 2 œufs, du jus d'orange. J'ai pris une banane du coup, mais plus tard. Je l'ai pris pendant mon échauffement, c'est-à-dire vers 8h15. Et une petite barre à 9h quand on est en ligne, là, juste avant de commencer, quoi. Aujourd'hui, circuit beaucoup plus long, avec la belle montée d'arrivée là. Beaucoup plus long, 12 bornes de plus. Voilà. Je suis pas aussi confiant qu'hier. On va voir comment ça se passe sur le vélo. Trois, 2, 1, bonne course. Alors du coup, avant la course, je regarde les virages sur Maps parce que je savais que j'allais pas avoir le temps de faire le tour complet. On regarde vite fait la start list pour voir un peu quelles sont les équipes majoritaires. On se calque un peu dessus. Et donc là, en l'occurrence, c'était Morto, donc les maillots violets. Ils étaient 9 sur 35, donc c'est quand même beaucoup. Donc j'étais avec un coéquipier seulement. Donc la stratégie, c'était à chaque fois qu'il y avait un violet qui partait, il fallait absolument qu'il y en ait un ou deux qui le suivent au minimum. Sauf la toute première, parce que ça, on s'est dit que ça marcherait pas. Pour l'échauffement, j'ai fait pas mal de juste tourner les jambes parce que je les sentais un peu dures. J'ai fait un petit sprint, mais tout petit. D'habitude, j'en fais plus, mais comme j'avais fait la course la veille, j'avais du mal, donc je préférais en garder. Ensuite, on se place 5 minutes avant le départ parce que sinon, on est tout derrière et on prend le gros élastique dès le début, donc pas trop envie.
Tu as démarré tranquille et tu as bien fait de ne pas faire spécialement énormément de sprints. À la limite, ce que je peux conseiller quand tu es un peu fatigué comme ça le lendemain, c'est de se mettre, tu vois, 3-4 minutes dans l'échauffement avec du braquet, tu sais, en mode renfo pour marquer un peu le Ok, muscle en mode tu enroules. Comme ça te ok. fait un peu le musculaire, ça refluidifie tout l'organisme. Bah, au final, tu as profité du début de la course pour t'échauffer. Donc ça, c'est Oui. pas déconnant. Et du coup, bah, d'aller tourner la patte et après d'avoir un départ de course assez tranquille, sachant que bah, souvent, l'échappée, elle part pas d'entrée. Après, à un moment donné, l'échappée, elle est devant, il y a un compte qui sort. Je trouve ça super stratégique de ta part. En gros, il y a les trois de devant. Et il y a des mecs qui vont, et là, tu suis la vague. Donc ça, c'est stratégique. Le constat qu'on a remarqué sur le début de course, c'est que tu es bien placé, tu pas trop bas, tu es dans la bulle, tu pas trop en avant. Et là, Mhm. tu vois, là, c'est le genre de truc, ce genre de mouvement de course qui se passe. Ça peut être un mouvement qui peut être dangereux. Et là, tu l'as bien senti, tu as suivi un peu ce mouvement-là, tu vois. Et tu as trois mecs devant, et si bah, y a un compte qui rentre, ça peut aller loin, même si c'est à deux bandes. Tu fais l'effort sans en faire trop. Ça a toujours été, je trouve, très stratégique sur les 20 premières minutes. Toujours un peu dans cette boule. Là, tu prends pas le vent, tu as toujours un mec devant toi ou sur les côtés. T'es pas trop derrière, du coup, tu vois bien la course. Franchement, là, Raph, y a vraiment rien à dire là-dessus. Au niveau de la puissance, tu mets pas trop de puissance. Au niveau du cardio, tu le fais pas monter. Les 20 minutes, franchement, c'est vraiment. Même la plupart de la course, il y a juste quand ça s'affole et que ça se fait à la patte où là, on va corriger deux, trois petits points. Mais dans l'idée, au début de course, c'est vraiment carré. Et là, c'était la portion où ça bordurait. Et là, en gros, tu Ouais, vois, tu restes derrière le 17. ouais. Pourquoi tu restes derrière lui, sachant que tu vois que les deux, ils sont un peu limites? J'ai pas, là, j'avoue, j'ai pas réfléchi. Ok. Alors là, au final, ça joue, enfin, pour moi, c'est pas très dérangeant. Je trouve que c'est même stratégique parce que du coup, tu fais pas l'effort. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu aurais vu que ça rentrait pas derrière, s'il y a personne qui te relayait pour boucher le trou, à un moment donné, il aurait fallu le faire, quoi, tu vois. C'est juste ça. Ouais. Sachant que quand on voit, là, tu vois, regarde, on va passer à côté du mec en spé blanc, tu vas voir, il fallait pas plus longtemps, quoi. Regarde. Là, on est à la fin du premier tour, dans la petite côte. Et là, il y en a un petit peu partout, hein. Ouais, là, on voit que ça pète devant, ça baisse la tête. Donc ça, c'est pareil, tu vois. Alors, tu vois, ça attaque au fond là-bas, il y a des groupes qui sortent. Comment tu l'as senti? Est-ce que toi, tu sentais, sachant que tu es à 150 BPM, 400 watts, là, ça attaque sur la gauche, tu vas pas. Est-ce que tu as une idée de te dire, je m'appuie sur Morteau, qu'est-ce que... Ouais, il y avait personne de. Enfin, il y avait le mec de Morteau devant et dans le groupe de contre, il n'y en avait aucun. Donc, et ils étaient 6 ou 5 dans le groupe de contre. Je me suis dit, ils vont jamais laisser sortir ça. Donc, j'ai pas fait d'effort. Pour le euh, coup, j'ai vraiment calqué ma course sur Morteau, quoi, au début. euh, C'était vraiment. Bon, ça, c'est pas grand-chose à dire, c'est très stratégique. Je parle à Simon qui est à côté, mon coéquipier. Ouais. Parce que plusieurs fois, en fait, je suis le contre. Enfin, la course d'avant, j'ai suivi des contres la veille et à chaque fois, il me laissait partir en disant ouais, mais t'es devant, j'ai pas besoin de venir avec toi. Mais en fait, quand on est 12 ou 13 devant, enfin, faut qu'on soit deux de la même équipe. On peut Exactement. pas. Enfin, je veux dire, ça sert à rien qu'il me laisse partir avec un groupe de 12. C'est la même chose que si on est deux avec un groupe de 20. C'est pareil. Exactement. Donc, Exactement, Raphaël. Ça, tu l'as compris. En gros, plus vous allez être en surnom, mieux ça va être pour manœuvrer. Donc, quand tu as un ouais. coéquipier avec toi devant, bah, c'est toujours plus sympa, quoi. Ça, tu l'as Du totalement. coup, c'est pour ça que je lui dis qu'il faut boucher pour qu'il vienne avec et pas qu'il fasse la cassure aussi avec lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment de la course, les 3 personnes parties en échappée au tout début de la course sont toujours en échappée, d'où l'activité qui peut se passer au sein de ce peloton. Et là, le fait que tout le monde se soit regroupé, à l'exception de ces gars-là, et qu'il ait fallu accélérer un petit peu, tu te sentais en forme ou c'était déjà un petit peu dur? Je me sentais mieux qu'au début. Ça s'était un peu débloqué là, à ce moment-là. C'était beaucoup mieux. Ok, Ouais. génial. On voit que tu as fait quand même. Cardiaquement, tu n'étais pas si fatigué que ça, parce que tu nous as fait une pointe à 197 tout à l'heure, là, quand on parlait il y a quelques secondes. Donc, cardiaquement, on voyait que ça pompait bien. Donc,
Franchement, alors oui, il pouvait avoir les jambes lourdes, mais dans l'idée, ça montre quand même que tu avais eu un état de fraîcheur qui était quand même pas mauvais, un état de fatigue qui était pas mauvais. Donc là, on voit par contre qu'il y en a un peu partout devant là. Alors du coup, 5 minutes plus tard, donc toujours au deuxième tour, tu dis allez, c'est bon, à fond, il n'y a personne. Bah, le 35 était vachement remuant depuis longtemps et du coup je voyais bien qu'il voulait aller devant, moi aussi, et je sais pas, je me retrouve devant avec une cassure derrière sans rien, je me dis allez on y va, je les incite un peu à y aller mais moi j'évite de trop en faire. J'ai mis un relais à un moment je crois juste après mais ouais, j'y croyais pas trop, hein. Mais Ouais. c'était parce que je me suis dit je suis bien là quoi, dans sa roue je suis pas trop mal, bon, ça va. Là, ce qu'il faut, Raph, c'est à toi de juger, c'est-à-dire que, parce que dans une course aussi, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire se- ne pas se créer d'ennemis, tu vois. Mais dans l'idée, Ouais. c'est pas non plus passer pour se faire des amis, quoi, tu vois. Donc, je sais pas si tu arrives à Ouais. trouver le juste milieu. Et là, je pense que tu as fait ça intelligemment. Tu as vu qu'il était assez remuant, donc il était assez généreux dans l'effort. Euh, Ouais. donc, pas spécialement besoin de lui passer de relais. Surtout que là, tu voyais que le peloton, il était derrière et que ça pouvait vite réagir. Bon, mais par contre, des fois, tu peux sentir que, et c'est là où il faut que tu apprennes à bien observer. Ça, je pense que toi, tu l'as, cette logique de course. Ok, là, il faut que je passe le relais parce que bah, il faut que je l'épaule parce que bah, pour qu'on aille le plus loin possible. Donc là, c'est bien senti et il faut que tu gardes ce bon réflexe et Mm. aussi ne pas se créer d'ennemis parce que bah, à un moment donné, comme on aime bien le dire, bah, les ratons, enfin, tu vois, ça peut des fois poser des problèmes, quoi. Et là, on te voit passer devant. Tu es plutôt bien au niveau du cœur, donc tu as la possibilité de le faire. Mais par contre, tu restes pratiquement 6 minutes devant avec quelques relais, avec un autre gars. C'est club organisateur, je crois, c'est l'ordonnance aussi. Quel était son ressenti, sachant que tu avais tout le peloton dans les roues? Je sais pas, c'était un peu une réaction sentimentale, je crois. Il roule tout seul et tout, et ça fait longtemps. Il a l'air d'être un peu déçu d'avoir loupé le truc. Du coup, il roule et il demande un relais, je crois, à un moment, et je le prends du coup. Alors que oui, j'aurais pas dû, j'aurais juste dû reculer un peu et puis me faire oublier, mais j'ai perdu un peu de force et tout, mais ensuite, il m'a quand même bien aidé à plusieurs reprises, donc je sais pas. Je pouvais pas trop le savoir, mais. Tu dis des choses intéressantes. Tu t'es fait un peu un aller de circonstance derrière. Un peu, ouais, parce il était tout seul, il voyait qu'on était deux, qu'on roulait un peu sur Morteau, quoi, lui aussi, et du coup, ouais, on a un peu roulé ensemble et ça a duré longtemps. Là, ce qu'il faut faire, c'est à la limite voir avec lui, parler avec lui. Mais tu vois, je serais plus du genre à relancer la course, tu vois. En Ouais, attaquant je à deux, je comprends. sais pas, revoir, allez, viens, on va se mettre un peu derrière et on en met une à deux, tu vois. Ouais, Sachant que ok. bah, là, ils sont toujours trois devant, on est d'accord? Ouais, ils sont toujours trois là. Donc, dans l'idée, la course n'est pas finie. Trois devant, il reste 50 bornes, ils en ont déjà fait presque Oui, 10. oui. Ils allaient être revus à un moment donné, alors peut-être pas tous, mais la plupart. Donc, bon, là, ça roule pas non plus extrêmement fort, donc c'est pas dérangeant, mais le fait de rouler n'a pas changé la course, tu vois. Arrivé au troisième passage sur la ligne, on a le trio qui se scinde à l'avant, sur lequel l'un des trois est décroché et se fait reprendre par le peloton. Donc là, c'est la descente dans le troisième tour. Si tu as pris la décision de rouler à ce moment-là, c'était pour essayer de récupérer les deux autres ou... Non, et en fait, on les voit, et du coup, ça s'excite un peu, et il y a une cassure derrière. Il n'y a pas beaucoup de mecs de Morteau, du coup, j'ai mis un relais pour appuyer un peu et voir, parce que si ça coupe, bah, c'est bien, quoi. Attention à pas tous ces efforts un peu superflus, euh, Mm. sachant que tu verras, je vais te dire certaines choses sur la suite de la course, avec aussi tes données de watts qui vont te montrer que finalement, c'était peut-être un deuxième jour de course, mais tu avais des très bonnes jambes et tu comprendras après. Mais dans l'idée, essayer d'être plus dans de l'attaque et de la patience, sachant que là, tiens, je vais te poser une question pour voir si tu as bien suivi et bien analysé la course. Sur ce circuit, où est-ce que ça le faisait le plus mal? Sur le replat en haut de la toute petite bosse, là, la deuxième, là, juste avant la grosse, en fait. Ouais, c'est ça. Sur ouais, Alors attends, là où il y avait du vent aussi. comment? Là où il y avait du vent aussi, là. C'est avant la bosse, ouais, ouais, c'est ça.
Bah là, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut analyser. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, c'est apprendre à regarder ce qui se passe de vue extérieure. Alors, ça peut être compliqué. euh, mais là, tu vois, j'ai vu aussi sur certaines fois, t'attaques là un peu plus loin où tu es là, où vous t'attaques plusieurs fois en suivant deux, trois mecs. Et bah là, en fait, ou en suivant deux, trois mecs, je pense que ça sert à rien d'y aller parce qu'au final, à chaque fois, ça a rentré, tu vois. Et là, c'est à toi d'analyser, de dire, OK, là, ça sort souvent, ça fait souvent mal, j'ai souvent mal aux jambes. Donc, c'est que ça peut sortir, sachant que bah, tu fais partie des costauds de ta catégorie maintenant. Et donc, c'est à toi Mhm. d'analyser là où ça fait mal. Et en fait, tu l'as trouvé où ça faisait mal. C'était parti sur le petit boss, enfin, sur le faux plat, sur le plat après la petite bosse. Ou alors quand ça Mhm. bordurait derrière et la bosse d'arrivée, où ça, moi je trouvais que ça sortait souvent en haut de la bosse d'arrivée. Il y avait souvent des gros coups qui puaient un peu en haut de l'arrivée. Ouais, mais ça revenait. Ouais, ok. En fait, je pense que voilà, ça c'est bien, tu l'analyses. C'est vrai que ça revenait, mais c'était souvent chaud, tu vois. Mais dans l'idée, c'est trouver cet endroit-là et être acteur à ce moment-là, tu vois. Toute la partie à partir du virage à angle droit, là, où tu tournais à gauche pour revenir Mhm. sur Bolandose, bah là, c'est Ouais. vraiment cette partie-là, tu devais être vigilant et être dans tous les coups, tu vois. Surtout qu'en plus, c'est ta typologie où toi, tu peux faire mal dans ce genre d'effort, quoi, tu vois. Où c'est un peu dur et où ça monte. Là, vous êtes sortis à deux. Donc là, ça, Bah, il c'est nous revoit plus là. là, le peloton ne vous revoit plus. C'est un groupe d'échappés qui revient, c'est ça? Ouais. Ça rentre. C'est après on est je crois une dizaine devant et ça s'effiloche au fur et à mesure, mais ça revient jamais de derrière. Ok. Donc Ok. là, pour le coup, Raph, dans ce qu'on a dit, tu l'as analysé, c'est-à-dire que tu sors au bon endroit presque, tu vois. Tu as analysé où ça faisait mal. Déjà, c'est un point que tu peux valider et que tu as bien analysé de où est-ce qu'il faut sortir, où est-ce que ça fait mal. En fait, j'attaque aussi souvent dans l'esprit de il faut revenir le plus vite possible sur l'échappée. Donc, j'attaque avant le moment où je peux lisser mon effort et revenir rapidement sur l'échappée. Donc, Ouais, donc avant la bosse une finale. bonne bosse, quoi. Ok, ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, c'est très stratégique. Mais après, des fois, ça peut être un peu risqué parce que du coup, tu peux te prendre le retour du bâton si ça monte fort la bosse derrière dans le peloton, tu vois, par exemple. Plus tu vas monter en catégorie, plus tu vas voir, plus ça va monter de plus en plus vite les bosses. Et donc là, c'est bon, là, c'est bien joué parce qu'au final, quand tu sortais, quand t'es sorti, c'était un endroit stratégique, ça a fait mal. Mais il faut faire gaffe à ça aussi de comment ça se passe derrière, quoi. Mais du coup, les Ouais. deux de Morteau s'amusaient à travailler en équipe, donc ça c'est normal. À ce moment-là, en fait, on s'est pas parlé, mais du coup, le mec de Ornance, là, avec qui je m'entendais bien, on en a pris un chacun. Et du coup, à chaque fois, on le suivait et il s'arrêtait et du coup, on pouvait revenir avec l'autre. Raph, alors c'était bien stratégique, Morteau, mais oui et non. Parce qu'au final, ils n'étaient pas assez forts. Enfin, tu vois, là, en fait, il faut que tu apprennes à analyser sur le money time. Tu vois, on est à 15 km de l'arrivée. Là, ça Mhm. tournait. Et au final, il prenait pas de temps. Vous voyez qu'il plafonnait un peu. Donc, il fallait pas trop s'affoler, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut Ouais. analyser, c'est lequel est le plus fort dans l'échappée. Ah, les deux étaient quand même pas assez équivalents. Donc à ce moment-là, nous sommes sur le dernier tour de la course. On a le coureur qui vient de passer sur la droite qui réussira à partir en solitaire et sur lequel Raphaël n'a pas pu prendre la roue. Du coup, sur ce dernier tour, l'échappée subit une sélection par l'arrière et il se retrouve donc à 5 pour tenter de revenir sur la personne partie en échappée solitaire. Par contre, ils passent pas, tu vois, les mecs de Morteau. Moi, je suis à Ouais, je ta sais. place. À partir du moment où on rentre sur le mec de Morteau, je roule plus. Me met dans leur roue, tu vois. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que bah, toi, d'ailleurs, tu peux pas. Regarde, là, en fait, tu passes dans les, mais tu n'as aucune visibilité. Tu es à 180 Ouais. pulses, tu es un peu taqué. Sachant qu'ils sont deux, c'est plus à toi d'assumer la course. Tu te mets dans les roues de Morteau et tu passes avec eux à la limite. S'ils passent, tu passes. Mais s'ils passent pas, et ça peut être stratégique de garder l'une des roues d'un des mecs, quoi, tu vois. Moi, tu vois, c'est comme ça que je cogite dans une course. Et toi, je pense que tu as aussi cette vision et t'aimes bien ce côté-là du vélo, c'est-à-dire qu'il y a énormément de stratégie. Donc, il faut savoir analyser qui peut faire le point de rupture. Donc là, je pense que tu l'avais capté. De toute façon, c'était depuis le début, c'était un mec de Morteau, sachant que bah, derrière, il y en aurait un qui ferait de la patinette vu qu'ils étaient en surnombre en plus. Maintenant, c'est à Mhm. toi de voir aussi qui est à fond, tu vois, qui est à fond, sur qui compter et du coup, essayer de aussi pas être trop bien placé ou alors essayer de sentir le coup
pour être bien placé quand ça attaque pour la gagne, quoi, tu vois. Ouais. Mhm. Parce que là, tu as vu le mec de Morteau qui gagne, il est pas là, hein. Non, non, il est tout derrière. Ouais. Il est dans les roues encore, tu vois. Donc je pense ils avaient peut-être parlé, ils avaient peut-être communiqué et dire que l'autre, il a dit c'est tout pour toi aujourd'hui, tu vois. On va t'apprendre à être filou parce que t'aurais pu à un moment donné, dans l'idée, l'objectif c'était quand c'est comme ça, Raph, l'objectif c'est de s'isoler avec l'équipe surreprésentée, tu vois. Là, à ce moment-là, tu sais très bien qu'il faut toujours s'appuyer sur le mec de Morteau. Là, ça me fait rire, vous Mhm. avez regardé, ça m'a fait rire ça. Vas-y, mec. Moi, je dis, vas-y, mec, tu m'attaques depuis. Moi, là, je suis à ta place. Je dis, mec, là, tu prends ton gel à ces là. Donc, on est à un. Ouais, c'est bien. Là, tu le prends bien. Entre 10 et 8 bandes de l'arrivée, c'est pas mal. Et là, tu vois, le mec qui te regarde, je dis, mec, tu m'attaques depuis tout à l'heure, je te passe pas, tu vois. Mhm. Alors, tu vois, il peut. Ouais, après, c'est chiant, c'est qu'il peut t'enterrer. Ok, il le joue bien. Je pense que c'est un ancien bon, celui-là. Il est relou, mais il est vraiment pas débile. Moi, c'est à ce moment-là où je me demandais si c'était pas intéressant de rester derrière lui carrément tout le temps, parce que là, il est en train de repasser devant et de le coller, genre en mode si s'il fait une attaque, bah mec, si tu sors, c'est avec moi ou rien, quoi. Le problème de ce qui peut se passer, c'est que là, quand il est resté dans sa roue, en fait, il aurait pu enterrer Raphaël. Et puis partir d'un coup sec. Non, non, il aurait pu enterrer et terminer, quoi, tu vois. À se sacrifier avec lui? Ouais, il aurait Ah, pu d'accord, enterrer. ouais, ouais, ouais. Ou même après le faire péter, effectivement, il aurait pu, après, parce qu'il avait l'air d'être costaud. Après, Raphaël est costaud, mais dans l'idée, ça pouvait être compliqué. Moi, j'ai déjà vu des personnes s'enterrer totalement à deux, mais vraiment, tu vois. Juste pour killer une personne. Et juste guerrière d'ego, quoi, tu vois. Ok. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Moi, je pense que j'aurais fait comme Raphaël, j'aurais fait abstraction. Et je serais rentré, j'aurais passé le relais. Mais voilà, là, tu vois, il fait le taf parce qu'il veut que ça rentre. Donc, il a remis l'échappée en route. Et ça n'a pas loupé puisque c'est à 4 kilomètres de la fin que deux autres personnes arrivent à sortir pour rejoindre l'homme en échappée solitaire. On se retrouve donc avec une échappée de 3 personnes et un contre de 3 personnes dans lequel se trouve Raphaël. Alors là, à ce moment-là, est-ce que tu sens physiquement le moyen de pouvoir faire le saut tout seul ou pas? Non. Non. Enfin, en m'arrachant la gueule, ouais, j'aurais dû. Trop bien placé, peut-être? Ouais, je pense, ouais. Ok. Je l'ai. Ouais, ouais, trop bien placé. Je pense que là, comme c'était sur les derniers kilomètres, t'espérais pouvoir revenir sur les groupes et Voilà. de la gagne. Et là, en fait, on est deux seuls, les deux seuls à. Enfin, je sais que je peux pas m'attendre d'un relais du mec de Morteau, c'est sûr. L'autre, Orange, il en passe un ou deux, mais il était déjà très juste avant, donc je savais que je pouvais pas non plus attendre beaucoup de lui parce qu'il était mort. Donc on est juste nous deux là, et ouais, je sais pas. Et là, j'ai un peu débranché le cerveau, j'ai juste donné mes relais comme je pouvais, et après j'ai même roulé tout seul, un peu Ouais, de on a manière vu. débile. Dans le Money Time, la petite erreur que tu fais, c'est que du coup, tu t'arraches pas quand ça sort, Ouais, sachant qu'il y a un mec de Morteau. ouais. Parce que, bah, comme tu l'as dit, depuis le départ de la course, tu t'es appuyé sur eux. Et là, tu sais très bien que si tu n'es pas avec le mec de Morteau, ça va être galère derrière. Et dans l'idée, bah, c'est d'être peut-être des fois un peu moins, surtout dans le Money Time, essayer d'être un peu moins bien placé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Mm. pour avoir un peu plus de visibilité. Alors, au final, c'est quand même très admiratif, je trouve, parce que tu es très généreux, tu vois. Alors là, j'ai envie de te dire, bon, de toute façon, vous arrivez pour la quatrième place, Je tu m'en roules, fous, ouais, c'est ça. logique, quoi, tu vois, c'est logique. Enfin, après, bah, que tu fasses 4 ou 6, moi, je suis comme toi, j'en ai un peu rien à faire, quoi, tu vois. C'est pas la gagne, donc, au même podium, bah, ok, enfin, après, ça se trouve, tu peux faire un beau sprint ou les attaquer dans la bosse et aller faire 4, mais ça change rien, quoi, tu vois. Oui, Maintenant, c'est ça. c'est dans ce petit money time où la course bascule, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, à 4 bornes de l'arrivée, deux mecs qui sortent avec un mec de Morteau, bah, tu sais que c'est la Faut gagne, suivre. Ouais, tu vois. ouais, je sais. Voilà. Donc, c'est Mm. là où, pour moi, la clé de ta course, elle est. Alors, si ça se trouve, toi, tu me dis qu'en t'arrachant, tu peux. Ça se trouve, tu peux pas y aller, hein. Ça se trouve, hein. Physiquement, ça se trouve que voilà, tu en avais un peu dans les pattes et que tu peux pas y aller. Et sur le Ouais. fait que il y a l'alimentation. Est-ce que tu as bien mangé et bien bu durant la course? J'ai vidé mes deux bidons, donc de 500.
T'avais mis quoi? Donc un avec de l'isotonique, un sans. J'ai du mal à mettre les deux en isotonique. Il me faut juste de l'eau normale aussi. Ok. Et après, j'ai pris trois gels longue durée. À 10 km de l'arrivée, t'en manges un. On voit le manger. Ok. J'ai la Ouais, purée. mais Un ça, coup de c'est fouet. un rapide. Bon, déjà, au niveau alimentation, le riz, le poisson, les légumes, il n'y a pas grand-chose à dire. Le massage, c'est top. Voilà, tout ce que tu as mis en place à la veille est très très bien. Le matin, effectivement, ça peut être compliqué de manger. Je trouve ça très stratégique des œufs. Je trouve ça très stratégique parce que c'est des protéines qui se digèrent très bien. C'est en fonction des individus, c'est entre 30 et 50 minutes. Donc, tu les as très bien digérés. C'est des sources de protéines qui sont de très bonne qualité. Voilà, c'est pas le déjeuner idéal. Si par exemple, à un moment donné, tu fais une grosse cyclo où tu as 150 bornes à faire le lendemain, bah, ça fait peut-être un peu léger, tu vois. Mais dans l'idée, là, pour une course, ok, ta banane à l'échauffement, ta barre à 9 heures, c'est primordial. Mais maintenant, voilà, il y a un petit point où là, je te mets un petit carton jaune, c'est sur le côté nutrition pendant la course. Alors, tu as mangé, tu as bu, c'est top. Tu as bu 2 bidons. Donc, c'est un bidon par heure généralement. Donc, franchement, c'est propre. Sauf que, en gros, en termes d'énergie, t'as pas assez de glucides. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, et je te l'ai peut-être déjà dit, c'est entre 90 grammes et 100 grammes de glucides par heure. Tu es à peu près t'as 135. C'est-à-dire que là, tu as eu 2 heures de course, tu dois avoir entre 180 et 200 grammes de glucides. Une barre en plus, tu vois, une barre en plus dans la première heure, en décalant les gels, Ouais. je pense que ça aurait été une énergie supplémentaire pour la fin. Et après, bah voilà, là, tu roules, depuis tout à l'heure, tu roules tout seul en tête. Bah voilà, c'est à toi. Après ça, c'est à toi, envers toi de te dire est-ce que tu joues la quatrième place ou est-ce que tu joues la sixième place, quoi. Ouais, je fais juste la bosse à bloc et c'est tout. Ouais, Ouais. Puis à après, ce voilà, moment-là, après. j'ai juste enlevé et puis j'ai juste appuyé sur les pédales. Ouais, ok. À la limite, ce que je peux te conseiller quand c'est comme ça, c'est essayer d'être dans l'optique de dire d'apprendre à gagner. Donc là, logique, il va t'attaquer, le mec. Bon, ça, c'est voilà, À 300 mètres. 300 mètres. L'autre, il va aller faire ça. Mais dans l'idée, ce que j'aurais aimé peut-être que tu fasses, et sur les prochaines fois, à un moment donné, si tu sens que tu n'as pas la gagne, c'est au lieu de rouler pour optimiser la suite des choses dans j'apprends à faire l'effort pour aller gagner, c'est tu passes un relais. Donc, tu passes tes relais parce que bah, tu es piégé. Tu vas arriver pour la quatrième place. Ouais. Mais c'est qu'à un moment donné, au lieu de rouler, c'est que tu mettes une praline pour essayer d'aller les faire péter. Justement, pour créer un peu cette étape psychologique de te dire, je les fais péter. Et en fait, je vais les faire péter. J'essaie de tout mettre à la fin pour que j'arrive solo. Mais en fait, c'est cette étape psychologique de un jour, ça t'arrivera peut-être où tu joues pour la gagne et du coup, tu fais l'effort dans la bosse pour aller gagner cette course. Tu fais du coup sixième de la course. Ce qui est marrant, c'est qu'on a regardé ton petit recap aussi où tu parles de l'après-course. Bon, petit débrief, on est arrivé à la maison, en face sur toute la partie roulante. J'ai fait beaucoup d'efforts, un peu trop généreux je pense dans mes relais. Il y a deux types de la même équipe qui étaient avec nous dans cette échappée de 7. Bah, tactiquement ils ont bien joué, c'est-à-dire qu'ils attaquaient à tour de rôle et ça a fini par me crever. Et après il y a un groupe de 3 qui est parti. J'ai roulé pour revenir sur ce groupe de 3 parce que ouais, je sais pas, ça m'a saoulé. Et du coup, je me suis fait déposer après dans la dernière montée par les deux qui me suçaient la roue pendant que j'étais en train de chasser les 3 premiers. Voilà. Cette course-là, je suis content parce que je fais beaucoup d'efforts. Physiquement, j'étais bien. J'avais la course de hier qui me tapait un peu dans les jambes quand même sur la fin de course. Sinon, c'était top. Un beau parcours. Voilà. Et puis, j'ai pas loupé la bonne échappée, donc je suis content. Sur la course de dimanche, pour donner une ordre d'idée, ta quatrième puissance sur 7 minutes, ta deuxième puissance sur 8 minutes, ta deuxième Mm. puissance sur 9 minutes, ta quatrième puissance sur 10 minutes, ta troisième puissance sur 12 et 15 minutes, ta quatrième sur 20 minutes, ta troisième puissance sur 30 minutes, ta deuxième puissance sur 1 heure, ton record de puissance sur 1 heure et demie et ton troisième temps, ta troisième puissance sur 2 heures. Mm. Donc, tu m'as fait quand même pas mal de données en PR qui sont super intéressantes sur la course du dimanche.
Ouais, ouais. Alors, dans l'idée, tu vois, tu avais la jambe fatiguée, logique, tu as couru la veille, mais au final, tu m'as lâché plus de watts le dimanche que le samedi. Par contre, sur ce dimanche-là, on a senti des puissances, que ce soit de 10 à 30 secondes, un peu lourd. Tu étais dans la tranche euh, plus sur les records de puissance assez bas. Entre 10 et 15 et 30 secondes, on sentait que tu n'avais pas les meilleures puissances sur ces côtés-là. Donc là, ça, on l'a retravaillé, tu vois. Tu as refait du lactique semaine dernière pour te travailler sur cet effort-là. Là, cette semaine, tu vois, tu vas avoir un bloc explosivité on va voir, je vais regarder soit du sprint assez long, 20-30 secondes, pour justement essayer de lever un peu ce côté-là, pour te permettre d'être plus à l'aise sur cet effort-là d'explosivité. Là, dans l'idée, donc c'est nourriture, être plus économe quand il y a le Dans le peloton, peloton. être toujours dans la même optique de stratégie. Quand il y a un mec de Morteau qui attaque à 4 km de l'arrivée, tu dois t'arracher. Te faire confiance. Tu as les jambes pour gagner. Et j'aimerais aussi que tu apprennes, du coup, à attaquer et essayer des fois relancer la course, tu vois, mais sans te mettre dans le rouge, tu vois. Ok. Ok. Maintenant, les points qui ont été bien faits dans cette vidéo et sur cette course, et je pense que c'est souvent le cas, très bon placement. Le placement, il est parfait. Super bonne analyse de la course. Tu sais où ça sort, tu sais où ça fait mal. Tu pars première ligne. Ton idée d'aller voir les virages sur Google Maps et tout, super. On se rend compte que tu as fait t'as fait un super taf sur cette course et que c'est des petits pots, voilà, on peaufine. Et là, c'est top que ce soit avec toi que ça s'est passé, cette première vidéo, et on voit que voilà, tu l'as dans les jambes. Tu l'as dans les jambes, et je suis content que tu l'aies fait parce qu'au final, ça t'a montré des choses, quoi, tu vois. Donc j'espère de tout cœur que cette vidéo n'aura pas servi uniquement à Raphaël et qu'elle vous a donné à vous aussi des pistes d'amélioration pour vos propres compétitions ou tout simplement vous donner l'envie d'essayer la compétition. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et à me solliciter si vous voulez plus de renseignements pour pouvoir apparaître sur les vidéos.